Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle édition d'Agri44 TV, tout de suite le JT. Mobilisation. Après les blocages d'abattoirs, après les actions des JA devant les GMS et après les actions devant les laiteries la semaine dernière, où 5 entreprises avaient été ciblées par plus d'une soixantaine de producteurs, la pression est toujours de mise. Face au désarroi des agriculteurs, la FNSEA et les JA ont lancé une opération nationale appelée Nuit de la détresse. Jeudi 2 juillet, à Saint-Étienne-de-Montluc, la cible a été la SCA West, plus grande centrale d'achat de l'enseigne Leclerc du Grand Ouest. Vers 22h30, plus de 200 agriculteurs armés d'une vingtaine de remorques se sont réunis. Fumier, foin, bâches agricoles, pneus ou encore lisiers ont été déversés, bloquant ainsi les entrées et sorties de la plateforme. Malheureusement, nous agriculteurs, nous sommes victimes de la guerre des prix entre les grandes enseignes. Nous sommes les premières victimes de cette guerre des prix, de cette publicité comparative. Et bien sûr, cette guerre des prix est néfaste pour l'agriculture, pour l'agroalimentaire et pour l'emploi. Cette crise concerne toutes les filières animales bien sûr, porc, bovin, lait, mais aussi les filières végétales. Si nous prenons l'exemple de la viande bovine, par exemple, aujourd'hui une vache charolaise se vend 3,80 € le kilo. Eh bien on le sait tous, il nous manque 60 centimes du kilo. Si vous prenez le lait aujourd'hui, un lait à 300 € ne permet pas de couvrir les coûts de production. On le sait, dans les semaines, dans les jours, dans les semaines qui vont venir, il va falloir faire d'autres actions dans la GMS, certainement, devant les transformateurs, devant les laiteries aussi, car je le répète, il n'y a pas que la GMS qui est responsable de ce marasme dans toutes les filières agricoles. Gestion hydraulique. Une vingtaine d'agriculteurs se sont réunis devant la préfecture de Loire-Atlantique mercredi 1er juillet. Situés dans les marais, leurs élevages sont menacés. Reçus par le secrétaire général, ils réclament la révision de la gestion hydraulique du lac de Grandlieu, dont un abaissement de son niveau dès le début du printemps. Depuis quelques années, avec les espèces envahissantes, la Jussy, la mériophile, les écrevisses de Louisiane, là, on a une dégradation importante des marais, mais cette année, c'est un peu le top. Mais de toute façon, aujourd'hui, les jours nous sont comptés, hein. Il ne nous reste plus que 2 ou 3 ans pour trouver une solution, sinon il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus d'agriculteurs dans les marais. Depuis 20 ans, le seul résultat qu'on peut récolter, c'est de la litière pratiquement en foin, parce que du fait que maintenant on noie les marais les 3 quarts de l'année, il est bien évident que la flore elle a évolué et on a des plantes hydrophiles, quoi. On a des iris, le cierpe lacustre, le jonc qui est sur le cœur du lac, de la rouche, enfin la grande glycérie, enfin que des espèces de marécage, quoi. On est en train de transformer nos marais en marécage. Canton. Entre deux battages, les cantons débattent. Plusieurs adhérents du Pays de Ré se sont en effet retrouvés le 1er juillet en matinée chez Pierre-Michel Fouché, président de l'Union cantonale de Saint-Père-en-Retz. Il était question à cette réunion d'évoquer les dossiers structures du secteur dans la perspective de la CDOA de la semaine suivante. Un dossier est d'ailleurs au cœur des attentions car l'intervention locale pourrait permettre d'initier des échanges et surtout peut-être une installation. Les autres dossiers ne souffrant d'aucune objection, les participants ont ensuite évoqué le processus de préemption de la SAFER pour bien le comprendre. Après un point rapide sur les actions syndicales en cours, ils ont terminé par un échange sur le concours de labour qui aura lieu le dimanche 2 août au Clion-sur-Mer. Spectacle. Jeudi 26 juin, tous ces éleveurs ne se rendaient pas à une assemblée générale, mais à un spectacle. Invités par Élevage Conseil Loire-Anjou, ils étaient près de 300 à remplir la salle de l'espace Cap-Nord de Nord-sur-Erdre. Au programme ce soir-là, un spectacle de la compagnie Patrick Connet, d'une seule traite 2, une pièce écrite sur commande de plusieurs organismes techniques agricoles pour sensibiliser les éleveurs à la qualité du lait. Bougez pas, je vais voir. Quand est-ce qu'elle a venu? J'en sais rien, moi, elle a venu... Oh, mais Jean-Paul, tu devrais savoir, elle a venu la veille de l'ensilage. Allô? Oui, la veille de l'ensilage. Vrai, sensible, pédagogique, d'une seule traite 2 et surtout très drôle, d'un humour parfois assez corrosif, y compris à l'égard des commanditaires de la pièce. 790 en butyrique, 1,10 en lipolyse, et ils disent que c'est le robot. Alors, 1,10 en lipolyse, oui, alors Germe Toto, c'est élevé aussi, mais ils disent que c'est le robot aussi. Ça. Le gros problème quand même, Gilles, c'est les cellules. Écoute, on va aller voir les vaches, on voit mieux sans compte. Non mais ça sert à rien, j'ai tout dans la bécane. Gilles, on
va aller voir les vaches. Je suis sûr que tu sais même plus comment s'appelle les vaches. La soirée s'est poursuivie par un buffet et des discussions avec les salariés d'Élevage Conseil qui ont ainsi pu appréhender une autre manière de sensibiliser les éleveurs au problème de la qualité du lait. Les échanges se sont poursuivis de manière décontractée et amicale jusque tard dans la soirée. Voilà, c'est la fin de votre JT. Rendez-vous vendredi prochain pour toujours plus d'actu agri.